Bonjour et bienvenue à cette deuxième séquence, consacrée cette fois-ci au rapport et à la synchronisation. Alors, avant de démarrer, en introduction, je vous propose une citation de Milton Erickson lui-même. Je vous rappelle que Milton Erickson est l'un des plus grands thérapeutes des années 70 et qui fait partie des thérapeutes qui ont été modélisés, observés par John Grinder, Richard Bandler ainsi que toute son équipe. Et voilà ce que dit Milton Erickson par rapport à la création du rapport. Écoutez bien. Parce qu'en fait, la plupart des gens ne savent pas bien lire. Ils ne savent pas écouter. Les gens ont tendance à entendre ce qu'ils veulent entendre, à penser ce qu'ils veulent penser, à comprendre ce qu'ils veulent comprendre. Non pas à comprendre ce que le patient dit ou écrit, ils lisent dans le cadre de leur propre expérience vécue. Et ce n'est pas l'attitude qu'il convient d'avoir en psychothérapie. Il faut écouter le patient, c'est lui qu'il faut comprendre. À partir de cette citation, on comprend bien que pour Milton Erickson et pour la PNL, eh bien vraiment, ce qui est important dans la communication ou dans l'aide au changement, eh bien c'est de comprendre l'autre. Et pour ça, on va voir ensemble que créer le rapport est quelque chose de fondamental. Vous êtes prêts? C'est parti. Qu'est-ce que ça signifie créer le rapport? Créer le rapport, en fait, c'est très simple. C'est rentrer en relation avec l'autre. Vous savez, c'est les premières secondes, c'est les premiers instants d'une relation, d'une communication. Et c'est la base fondamentale de la communication. C'est une étape préalable et incontournable à toute communication. Il faut passer par cette étape qui consiste en fait à créer un climat de confiance avec l'autre, un climat dans lequel il va se sentir en sécurité. Et pour cela, il va falloir faire preuve de reconnaissance, reconnaître l'autre, et puis lui montrer qu'on le comprend, qu'on lui ressemble. D'ailleurs, si vous regardez bien autour de vous, les amis que vous avez choisis autour de vous, ce sont des amis, enfin ce sont des gens, des personnes qui vous ressemblent. Vous avez choisi des personnes qui vous ressemblent, qui ont la même façon de voir les choses, qui ont la même façon de s'habiller, qui aiment les mêmes films, qui aiment les mêmes matières, qui sont passionnés par la même chose que vous. Bref, vous vous sentez en confiance avec ceux qui vous ressemblent. Et donc ça, c'est très important de comprendre ça, puisque c'est là-dessus qu'on va travailler avec la PNL pour créer le rapport. En effet, pour créer le rapport, il va falloir rencontrer l'autre dans son modèle du monde. Donc il va falloir, en fait, se synchroniser à lui. Se synchroniser à lui, c'est ce qu'on va voir tout de suite, et c'est la base de la création du rapport. Se synchroniser, c'est un processus qui permet de rentrer en contact avec l'autre, afin qu'il se sente écouté, reconnu et accepté. Vous pouvez utiliser la synchronisation à la fois dans votre sphère familiale, enfin personnelle, avec vos amis, les membres de votre famille, mais aussi dans la sphère professionnelle, avec vos collègues, avec votre manager, avec votre client, avec votre prospect, ou si vous êtes formateur, avec le groupe que vous formez, ou si vous êtes coach, avec la personne que vous accompagnez dans le cadre d'un coaching. Alors, il existe 3 types de synchronisation. Premier type de synchronisation, ce qu'on appelle la synchronisation verbale. Deuxième type de synchronisation, la synchronisation non verbale. Et enfin, troisième type de synchronisation, la synchronisation non verbale croisée. Nous allons voir l'ensemble de ces 3 types de synchronisation afin que vous compreniez vraiment comment on peut concrètement se synchroniser avec l'autre dans le cadre d'une relation interpersonnelle. Synchronisation verbale. Vous pouvez synchroniser 3 éléments du verbal de la personne avec qui vous discutez. Tout d'abord, vous pouvez synchroniser la forme du discours. Ensuite, vous pouvez synchroniser les structures de phrases. Ensuite, vous pouvez synchroniser le contenu. Alors, pour la forme du discours, il s'agit simplement de reprendre les mêmes mots que la personne emploie. Vous pouvez aussi reprendre ce qu'on appelle les mêmes prédicats. On verra dans les séquences prochaines ce que signifie le terme prédicat en PNL. Concernant la structure de phrase, il suffit simplement de calibrer quelle structure a été employée par la personne pour fabriquer sa phrase et utiliser la même structure de phrase pour lui répondre. Vous pouvez aussi, par exemple, tout simplement reprendre les mêmes expressions que lui. Tout simplement, quelqu'un qui vous dit c'est super, à un moment donné dans votre intervention, vous allez lui dire c'est super.
Alors, concernant le contenu, c'est très simple, il suffit de reprendre les mêmes idées que la personne a, puisqu'il s'agit là de reprendre le contenu de la phrase. Alors, ce qui est important de comprendre par rapport à la synchronisation verbale, quelle que soit la forme qu'elle prend, eh bien, il va falloir aussi rester en congruence avec vous. Ça veut dire qu'il ne s'agit pas de mentir. Si quelqu'un vous dit, par exemple, en début d'entretien, ça peut arriver, hein, oui, désolé, je suis en retard, mais parce que j'ai pris le bus ce matin et puis il y avait beaucoup de trafic. Eh bien, si vous ne prenez pas le bus, ne dites pas que vous aussi, vous avez pris le bus. En revanche, peut-être que vous connaissez quelqu'un qui prend le bus souvent, je ne sais pas, peut-être que votre compagne le fait, elle prend le bus souvent et qu'elle s'en plaint aussi. Donc c'est l'occasion de vous synchroniser en disant « Oui, je comprends, ma femme aussi, elle prend le bus assez souvent et c'est vrai qu'il y a beaucoup de trafic et elle arrive souvent en retard à son travail. » Bref, il va falloir en fait rester congruent, rester complètement honnête. C'est très important d'être honnête puisque je vous rappelle qu'il s'agit d'établir la confiance avec l'autre. Et donc pour établir la confiance, il va falloir que vous soyez vraiment honnête avec lui. Très bien, donc là on vient de voir comment faire pour synchroniser ce qu'on appelle le verbal. Concernant le non-verbal, vous pouvez synchroniser un certain type d'éléments. Première chose, vous pouvez synchroniser tout simplement la posture générale de la personne, la manière dont elle est assise ou la manière dont elle se tient si elle est debout. Ensuite, vous pouvez aussi synchroniser la moitié du corps, la moitié supérieure ou la moitié inférieure du corps. Vous pouvez aussi synchroniser les expressions du visage, l'expression faciale. Vous pouvez aussi synchroniser les gestes. Vous pouvez synchroniser les mouvements répétés. Vous pouvez aussi synchroniser la respiration de la personne. Vous pouvez aussi synchroniser les caractéristiques vocales. Alors, une astuce par rapport à la synchronisation, laissez toujours un délai avant de vous synchroniser. Imaginons que vous venez de percevoir que la personne qui est en face de vous vient de s'asseoir ainsi. Eh bien, vous, avant de vous asseoir de la même façon, avant de reproduire la même posture, attendez un délai de quelques secondes. Puis, vous pouvez reprendre la même posture qu'elle. Évitez donc de vous synchroniser de façon instantanée. Laissez toujours un délai pour la synchronisation. Attention, il s'agit de synchroniser. Il ne s'agit pas de singer. Autrement dit, il ne s'agit pas d'imiter. Il faut être très discret, il faut être habile, parce qu'à travers cette synchronisation, notamment du non-verbal, on s'adresse surtout à son inconscient. Donc, il faut que la synchronisation, elle soit presque invisible pour la personne. Donc, soyez très habile, soyez patient, et il ne s'agit pas de singer. Si la personne se gratte l'oreille, il ne s'agit pas vous aussi de vous gratter l'oreille. Sinon, elle risque de se poser des questions, de douter de vous et de commencer à croire que vous l'imitez, peut-être que vous vous moquez d'elle. Or, il s'agit d'établir la confiance, je vous rappelle. Donc, faites attention, synchroniser, ce n'est pas singer. Soyez habile, soyez patient et soyez discret. Concernant la synchronisation non-verbale croisée, en fait, ça consiste à reprendre les éléments dont on vient de parler, par exemple, et de se synchroniser à eux de façon très habile. Comment ? Prenons l'exemple de la respiration. Vous pouvez synchroniser la respiration de la personne avec qui vous discutez avec un mouvement de doigt, par exemple, ou de la main, ou de hochement de tête. Je calibre chez l'autre le rythme de sa respiration et je la synchronise avec le hochement de ma tête, par exemple. Donc en fait, là, vous comprenez quoi ? Vous comprenez que vous pouvez croiser les synchronisations, vous pouvez synchroniser la respiration avec votre hochement de tête, un mouvement du doigt ou de la main, un balancier par exemple, mais vous pouvez, un autre exemple, concernant les mouvements répétés, il y a certaines personnes parfois lorsqu'elles échangent, lorsqu'elles discutent, elles ont des mouvements répétés, mouvement des bras, des pieds ou de la tête, vous pouvez synchroniser ces mouvements répétés avec vos clignements d'œil. Par exemple, en clignant des yeux à chaque fois que vous observez le mouvement répété. En fait, il s'agit là d'être beaucoup plus discret et c'est encore plus élégant et plus efficace. Voilà, donc là, on vient de voir ensemble les différentes façons de se synchroniser. Donc je récapitule avec vous.
Vous pouvez synchroniser le verbal, autrement dit ce que dit la personne et comment elle le dit, au niveau des mots. Vous pouvez aussi synchroniser bien le non-verbal, et on a vu tout ce qu'on peut synchroniser en matière de non-verbal. Et on peut aussi faire une synchronisation non-verbale croisée. Là, on va synchroniser ce qu'on a observé de façon non-verbale, mais avec un autre média, un autre vecteur. Donc voilà, concernant la synchronisation. Autre chose d'important que je dois vous dire, c'est que vous pouvez ensuite tester votre synchronisation. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'au départ, donc au début de votre entretien, par exemple avec un client, eh bien, vous allez faire ce travail de synchronisation avec lui. Ensuite, il va falloir vérifier, tester si la personne est synchronisée ou pas. Et donc là, ce que je vous propose, ce que la PNL en fait propose, c'est de changer de comportement et vérifier, observer si votre interlocuteur, votre client vous suit. Je reprends l'exemple de la posture. Imaginons qu'en début d'entretien, vous soyez assis de cette façon-là pour vous synchroniser avec la partie inférieure de votre interlocuteur parce qu'il s'est assis comme ça. Eh bien, à un moment donné, ce que je vous conseille de faire, eh bien, c'est de changer de posture et de vérifier si la personne vous suit. Si la personne vous suit, si elle aussi change de posture, c'est que vous êtes synchronisé. Si elle fait un mouvement, elle ne change pas vraiment de posture, mais qu'elle fait un mouvement, qu'elle se réinstalle dans son fauteuil par exemple, c'est que vous êtes en phase de synchronisation. D'accord? Elle commence à vous suivre. Si par contre elle ne bouge pas d'un millimètre, eh bien c'est quand elle est encore distante. Ça signifie qu'elle est encore elle se sent encore en insécurité, elle ne se sent pas assez en confiance avec vous, donc elle fait attention. Donc là, il va falloir retravailler votre synchronisation avant de commencer à passer aux étapes, par exemple une étape, je ne sais pas moi, d'argumentation avec un client ou pour lui proposer une offre. Avant ça, il va falloir vraiment retravailler la synchronisation parce que sinon ça ne sert à rien. Vous allez être en train de perdre du temps, de l'énergie, vous allez présenter votre offre, votre produit à un client en fait qui vous regarde un peu comme ça, quoi, qui n'a pas encore confiance en vous. Donc, il va falloir être patient et retravailler votre synchronisation pour que la personne se sente suffisamment en confiance, suffisamment en sécurité avec vous, pour qu'elle puisse ensuite vous suivre lorsqu'il va s'agir pour vous de lui présenter votre produit. D'accord? Donc voilà, ça c'est très important. Vous faites le test de synchronisation, vérifiez ce que la personne vous suit. Il m'arrive en formation, en présentiel, devant 10-12 personnes, eh bien, d'observer, de calibrer et de me rendre compte que nous sommes vraiment synchronisés parce que, par exemple, je suis dans une séquence où je suis assis devant eux et tout d'un coup, dans mon animation, je me lève. Et là, je constate que l'ensemble des personnes eh bien, changent de position. Alors, elles ne se lèvent pas forcément parce qu'elles sont assises pendant la formation, mais elles changent complètement de position, il se passe quelque chose. Et donc là, je sais que le groupe est synchronisé avec moi. Ça veut dire que je peux les emmener là où je veux les emmener. On peut y aller ensemble. Ils sont en confiance. Et ça, c'est un gros travail de synchronisation qu'il faut le faire. On a vu qu'on pouvait synchroniser beaucoup de choses. Et c'est un apprentissage. Il faut s'entraîner, il faut s'exercer. Vous pouvez aussi synchroniser, par exemple, la manière de serrer la main, la manière de dire bonjour. Ce que je fais, moi, personnellement, lorsque je suis en clientèle, eh bien, lorsque je rencontre mon prospect ou mon client pour la première fois, eh bien, j'observe vraiment la manière dont il va se rapprocher de moi, me tendre la main et je me synchronise avec lui. Alors, j'essaye vraiment de reproduire exactement la même façon de dire bonjour. Parfois, vous avez des gens qui se rapprochent de vous, certains restent un peu distants, certains vont tendre le bras, d'autres vont avoir le bras croisé, certains vont avoir au niveau de la main une main très ferme, une main plutôt molle. Vous avez d'autres personnes qui, lorsqu'ils vont vous serrer la main, ils vont vous regarder dans les yeux avec les grands yeux ouverts, d'autres vont vous sourire pendant qu'ils vous regardent, pendant qu'ils vous disent bonjour. Et donc, à ce moment-là, eh bien, j'essaye de tout synchroniser le plus vite possible. Et c'est très efficace pour, eh bien, tout de suite, dans les premières secondes, eh bien, mettre l'autre en situation de confiance, de sécurité. Vous verrez dans les prochaines séquences combien c'est important, notamment lorsqu'on verra ensemble tout ce qui est lié à la représentation du monde, à la représentation mentale et les mécanismes qui fabriquent cette représentation. Vous verrez que les premiers instants d'une relation, les premières secondes sont primordiales. Voilà, c'est tout pour cette séquence dédiée donc à la création du rapport et à la synchronisation.
Maintenant, je vous donne rendez-vous pour le module prochain. Le module prochain qui va être, lui, consacré eh bien, à la confiance, enfin plus précisément à comment booster chez son interlocuteur la confiance. À bientôt.